Bonjour et bienvenue. Prêt pour un tour d'horizon de l'actu foot? On va décortiquer ensemble les dernières infos mercato, les ambitions, les blessures. On s'appuie sur l'équipe, Fabrice Hawkins, Diario AS, Man United, Le Télégraphe. Bref, du solide. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de voir ce qui bouge. Exactement. On va regarder un peu les chiffres, les déclarations clés, les stratégies des clubs derrière tout ça. Allez, on attaque direct avec Pedri, le milieu du Barça. Il rêve grand, Coupe du Monde, Ballon d'Or dans les 10 ans. Ah oui, Il dit même pourquoi ne pas rêver de remporter le Ballon d'Or durant ma carrière. c'est bien, cette ambition. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est son analyse. Il dit que la victoire de Rodri, ça montre que les milieux sont enfin reconnus. Oui, il insiste sur l'importance de l'entrejeu, quoi. C'est ça. Il dit le foot se joue beaucoup dans l'entrejeu. Ça dénote une bonne lecture du jeu, je trouve. Après, bon, la question avec lui, c'est toujours le physique, hein, pour tenir sur la durée. Tout à fait. Bon, pendant que Pedri rêve, ça s'active côté transfert. À Paris, d'après Fabrice Hawkins, c'est fait pour Ilia Zabarni. Accord total. Zabarni, ouais. Il devrait être parisien très vite, avant mercredi apparemment. Et le montant? Attention, Ouais, j'ai vu ça. 63 millions d'euros plus 3 de bonus potentiels. C'est une somme énorme pour un défenseur central. clairement, ça montre qu'ils veulent vraiment renforcer derrière. Un gros pari. Un très gros pari, oui. Et autre petite info parisienne, plus discrète, Lucas Chevalier, le gardien, il s'est entraîné pour la première fois avec le groupe pro ce matin. Ah d'accord. Son intégration qui commence tranquillement. Voilà. On change de pays et d'ambiance. Direction Barcelone. Et là, c'est un coup dur. Ah, Robert Lewandowski, absent pour environ 3 semaines. ah ouais, 3 semaines. D'après Diario AS, c'est une gêne à la jambe gauche. Donc potentiellement les 3 premiers matchs de Liga. C'est ça. Ça pourrait vraiment perturber leur début de saison, et le sien aussi, forcément. Oui, c'est jamais idéal de commencer comme ça. On file en Angleterre. Manchester United a, sorti le carnet de chèques. Benjamin Šeško, l'attaquant slovène, c'est officiel. Oui, signature jusqu'en 2030. Et le prix, piou, Vas-y, dis-le. 76,5 millions d'euros. Et il y a encore 8,5 millions de bonus possibles derrière. C'est colossal. Mais attends, c'est pas fini, parce que si on regarde toute l'attaque qu'ils ont reconstruit cet été, tenez-vous bien, plus de 225 millions d'euros dépensés. Sans les bonus, hein? Ah oui, c'est ça, c'est hallucinant. Donc t'as Šeško à 76,5, Oui, Brian Bomo, 75 millions, pareil. et Mateusz Cunha, 75 millions aussi. C'est astronomique. Est-ce que c'est une réponse directe au problème offensif de l'an dernier? Ou alors, Ou un pari hyper risqué, hein? bah voilà, c'est une reconstruction quasi totale de l'attaque, et ça coûte une fortune. On verra si ça paye. Clairement. Et pour finir, un transfert qui ne se fait pas. Newcastle a dit non à Liverpool pour Alexander Isak. Ouais, c'est Luke Edwards du Télégraphe qui sort ça. Apparemment, les Magpies, elles ont été très fermes avec Isaac. Tu ne bouges pas cet été. Il montre les muscles, quoi. C'est ça. Une manière de dire on ne vend pas à un concurrent direct, même si l'offre était sûrement belle. Ils affirment leur position. Bon, bah voilà. On a fait un bon tour, je crois, entre les rêves de Ballon d'Or de Pedri, les dépenses folles de United, Newcastle qui verrouille. Le foot business tourne à plein régime, hein. Et ça pose une question, je trouve. Pedri met en avant la reconnaissance des milieux. Ok. Mais le marché, lui, il s'enflamme toujours autant, voire plus, pour les attaquants. Regarde United. C'est vrai. Alors, est-ce que ces sommes délirantes garantissent vraiment le succès sur le terrain? Ou est-ce qu'on est dans une sorte de bulle spéculative sur certains postes, surtout devant? C'est une vraie question pour la suite. Excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là et à très vite pour une nouvelle analyse.